il est dit ceci, la parole de Dieu dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Il y a des versions qui disent, tu seras bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan ou Caran, ça dépend de comment vous lisiez. Nous prenons 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Nous connaissons bien cet épisode, triste d'ailleurs, parce que un homme a confondu l'obéissance avec les sacrifices qui ne sont pas du tout conformes à l'esprit que Dieu attend d'un sacrifice. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, nous lisons, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Et verset 23 de dire, « Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, merci pour ta parole. Nous sommes bien heureux d'être au bénéfice de cette divine et puissante parole. Elle qui est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Cette parole de vie, cette parole qui a créé toutes choses dès le commencement de toutes choses, mon Dieu. Et merci de nous avoir jugés dignes, Seigneur, de l'entendre, de la recevoir. Et si nous la mettons en pratique, de voir les fruits, Seigneur, d'une vie heureuse avec toi. Seigneur, merci de me oindre par ton Saint-Esprit. Que ce matin, quelqu'un qui est venu, Seigneur, et qui repartira soit touché par toi, par ton Saint-Esprit. Merci de te manifester victorieusement, Seigneur. Car la Bible dit que tu es venu pour donner la vie, et donner la vie avec abondance. Dans nos déserts, dans nos tristesses, dans nos luttes, nos combats, dans notre maladie. Seigneur, c'est toi la vie. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir une oreille ouverte ce matin, attentive. Et Seigneur, que nous puissions sortir d'ici victorieux. Pour ta gloire, en Jésus notre roi. Amen. Voilà, je vais parler ce matin, le thème c'est les fruits de l'obéissance. Les fruits, au pluriel, les fruits de l'obéissance. L'obéissance est quelque chose de formidable. Sauf que l'obéissance n'est pas naturelle. Parce qu'il y a dans notre ADN, dans la constitution de l'homme, le désir, ce penchant naturel qui nous pousse vers la désobéissance. Or, les choses de Dieu sont données à ceux qui obéissent. Ce que Dieu a de meilleur, il le réserve aux hommes et aux femmes qui veulent marcher à sa suite et qui sont sensibles à sa voix. L'obéissance, tout comme la désobéissance, produit des conséquences. On a vu avec l'histoire de ce roi Saül qui va confondre, il va avoir de Dieu une vision magique. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un gourou. Dieu veut que nous entrions en relation avec lui par l'obéissance. Et le roi Saül croyait qu'à force de tripoter les choses, il plaira à Dieu. Frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui, l'Église est remplie d'idolâtres, des gens qui
pensent qu'à à force de sacrifices, ils arriveront à arracher le consentement de Dieu. Dieu ne s'achète pas, mes frères et sœurs. On ne peut pas acheter le Créateur de toutes choses. Et c'est lui qui nous appelle à lui, parce qu'il connaît notre vie. C'est lui qui a le plan éternel, parce qu'il sait où il nous conduit. Et pour que nous entrions dans ces sentiers et que nous vivions les bénédictions que Dieu a préparées pour nous, le Seigneur nous invite à obéir. L'obéissance. L'obéissance nous ouvre les portes de la gloire, les portes du succès, parce que vous savez, Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour le ciel. Il nous a sauvés pour le ciel, bien évidemment, mais le ciel commence ici-bas. Et j'aime bien ce que David va dire. David va dire dans le psaume, on va le lire un peu plus tard, mais je peux déjà prendre cette parole de Paul dans Galates. Paul dit au chapitre 6 de Galates, « C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Si je marche dans l'obéissance à Dieu, je moissonnerai les fruits de l'obéissance. Parce que Dieu, voyez-vous, comme nous le montre l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, prenez-le, Hébreux chapitre 6, versets 10 à 14, j'aime ce texte. Cette parole m'a toujours motivé de servir Dieu. Même lorsque les temps sont difficiles, ce texte m'a toujours encouragé, parce que je sais que Dieu n'est pas injuste. Quand vous lui consacrez votre avenir, votre jeunesse, votre vie, Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Et il est dit ceci, versets 10 à 14, Hébreux chapitre 6, versets 10 à 14, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, et ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Dieu jura par lui-même. Et Dieu dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. J'aimerais te dire à toi, qui craint Dieu, qui suit Dieu, qui marche sur les voies de Dieu, je suis venu te dire, continue, garde ce cap, poursuis ce chemin, garde les objectifs, continue à obéir, parce que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Tout notre travail, nos efforts, notre consécration, nos sacrifices, les sacrifices d'obéissance, Dieu les voit, Dieu les compte. Et Dieu ne restera jamais redevable. Parce que tôt ou tard, il viendra et vous fera du bien. Amen. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps où j'obéis, et puis il y a un temps où je vais profiter des fruits de mon obéissance. Parce que la fidélité de Dieu est une constance qui ne varie jamais. Lorsqu'on parle de fruits, on se réfère aux résultats avantageux que quelque chose produit. Si je suis le Seigneur et que je marche à sa voie, il y a des résultats à cette manière de vivre. Si je donne ma jeunesse, ma vie au Seigneur, si je donne ma vigueur à Dieu, il y a des résultats. Dieu me permettra toujours, tôt ou tard, d'être au bénéfice de toutes ces grâces. Et j'aimerais aussi inviter celui qui n'a pas encore fait le choix. Tel est mon but ce matin. Celui qui n'a pas encore fait le choix de marcher avec Dieu. Faites ce choix d'entrer dans la relation avec Dieu, parce que Dieu est celui qui vous donnera ce que ce monde ne pourra jamais vous offrir. L'aveugle de Jean chapitre 9, au verset 25, cet homme était né aveugle.
pendant de très longues années, il était dans une extrême souffrance. Quelque chose s'est passé parce qu'il a rencontré l'homme qui change l'histoire des gens. Il a rencontré cet homme qui, lorsque vous le croisez sur votre chemin, votre vie prend une autre tournure. Votre vie prend une autre dimension. Et on l'attaque, on va l'attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mais tu deviens fanatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce qu'il a fait. Et il va répondre, j'aime cette phrase. Vous savez, avec Dieu, même si je ne suis pas capable d'expliquer comment le monde est fait, mais ce dont je suis capable de traduire, c'est que Dieu a touché ma vie. Et ça, je suis capable de le dire. Amen. Il va dire, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Parce que Jésus est celui qui change l'histoire de quiconque obéit. Et donc la parole de Dieu va nous montrer, nous donner nous montrer les piliers qui conduisent à la vie d'obéissance, à savoir la promesse de Dieu et les bontés de Dieu. Dieu est bon. Lorsqu'on dit Dieu est bon, c'est parce qu'on se réfère à ce que Dieu fait. Il y a l'idée de son action. Dieu est bon parce que Dieu donne des paroles qui sont justes. Les paroles, les promesses, la bonté parlent de ce que Dieu dit. Et on va le voir, je vais y revenir. Lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu va réaliser intégralement la promesse qu'il avait faite à cet homme. La bonté de Dieu se réfère aussi aux plans éternels, aux projets que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour ta vie. Ça ne sert à rien de te détruire par les addictions, par toute forme de péché. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu t'aime. Et quand tu viens en lui, même si le monde t'a condamné, Dieu est capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Ramener la vie là où la mort commence à établir son règne, parce qu'il est tout-puissant. Et ce matin, Dieu est bon, parce que c'est dans sa nature. Le caractère de Dieu, c'est un caractère de celui qui est bon. Et on voit que dans Genèse, ce texte que nous avons lu, ce récit va nous montrer la progression de la promesse de Dieu et les éléments qui la forment, qui la composent. Dieu commence à dire à Abraham, au chapitre 12, verset 2, il va dire « Je ferai de toi une grande nation. » Lorsque vous obéissez à Dieu, vous marchez sur ses voies, écoutez-moi très bien, Dieu vous prendra par la main et il vous élèvera. À moi, j'aime l'élévation. Si quelqu'un ne l'aime pas, ça c'est son problème. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Dieu va dire à Abraham, deuxième chose, parce qu'on reviendra sur ces éléments, Dieu va établir un partenariat. Dieu va lui dire, je bénirai, c'est lui qui te bénira. Mais ça ne s'arrête pas là. Je maudirai, c'est lui qui te maudira. Et qu'est-ce que Dieu est en train de montrer à travers cette phrase? Dieu nous montre, ou montre à travers cette phrase, comme quoi Dieu est du côté de celui qui obéit. Vous savez, lorsque je suis dans l'obéissance à Dieu, que vous vous opposiez ou pas, je viens. Et je viens pas tout seul, parce que je viens avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, il va maudire celui qui te maudira. Une parenthèse pour nous garder dans l'humilité, ne maudissez jamais celui sur qui vous voyez la main de Dieu agir. N'entrez pas dans ces histoires compliquées. Ce qui vous dépasse, observez-le, priez, soyez peut-être dans l'incompréhension, boudez, faites tout ce que vous voulez, mais de grâce, ne maudissez pas. Parce que lorsqu'on profère une parole de malédiction sur celui que Dieu a béni, Dieu transforme cette malédiction en bien pour la personne, mais pour toi qui profères des paroles de malédiction, tu t'exposes. C'est pour cela qu'on attire l'attention
de veiller à ne pas toucher tout ce que représente une autorité, que ce soit sur le plan étatique ou sur le plan de l'Église, surtout sur le plan spirituel, qu'il soit fort, beau, méchant ou tout ce que vous voulez, ne maudissez pas. Il y a des chrétiens qui ont détruit leur propre vie par manque de connaissance. Vous savez, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Vous avez quelqu'un qui représente une autorité spirituelle, ne touchez pas n'importe comment. De toute façon, cette personne va rendre des comptes à Dieu. Mais je ne veux pas que ça vienne de moi. Je prie Dieu, j'exprime mon mécontentement dans la prière, mais je ne juge pas, je ne maudis surtout pas. Une parenthèse, je sais qu'il se passe des histoires, des choses avec le conflit au Proche-Orient. C'est très délicat, sans tomber dans le fanatisme, c'est important de le préciser, sans tomber dans un fanatisme absolu, il y a des choses qui nous dépassent. Prions pour la paix. Ça va? Prions pour la paix. Quand je vois les nombres de morts, ça me révolte, mais je me tais et je prie. Il y a là l'horloge qui dépasse mon intelligence d'homme. Dieu seul le sait. Je reviens à notre message. Troisième chose, Dieu va donner cet élément principal qui est la bénédiction. La bénédiction, il dit à Abraham, sois bénédiction. J'ai parlé tout à l'heure des questions des versions bibliques. Est-ce que Abraham va être une source de bénédiction, comme c'est traduit dans nos versions? Je rappelle comment Louis II a traduit, ce sont des versions. Est-ce que Abraham va être la source? Qu'est-ce que c'est que la source? Ou, comme d'autres versions le proposent, soit c'est un ordre, tu dois être bénédiction, ou est-ce que Abraham va être le moyen, un moyen? Parce que la source, frères et sœurs, de la bénédiction, ça reste Dieu. Mais Dieu, lorsque nous venons à lui, Dieu nous prend, nous bénit, ça fait partie de la promesse, des fruits que Dieu nous fait goûter, que Dieu nous accorde. Dieu nous bénit pour faire de nous des instruments, les moyens par lesquels ces bénédictions vont passer pour servir à l'accomplissement de sa promesse ici sur terre. Amen. Et donc, on va s'attarder un peu sur cette notion. Première chose, comme fruit que Dieu donne à celui qui obéit, c'est la bénédiction. La bénédiction, si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime. La bénédiction est bien. Souvent, nous avons des malentendus. Nous confondons la bénédiction avec seulement l'argent. Ce n'est pas ça. La santé de Moïse est une bénédiction. Je vais être à 90 ans robuste. Je vais être fort. Si Dieu me juge encore digne de rester jusqu'à cet âge-là, s'il a encore un plan à réaliser avec moi, voyez-vous, ça ne dépend pas de moi. La puissance matérielle, c'est une bénédiction. Les enfants bien éduqués, c'est une bénédiction. Un mariage heureux, c'est une bénédiction. Un travail de qualité, c'est une bénédiction. Mais voyez-vous, la bénédiction n'est pas une fin en soi. La bénédiction sert à la réalisation de la promesse que Dieu a sur votre vie. Donc si Dieu vous bénit, Dieu nous bénit, c'est parce qu'il veut simplifier la réalisation de notre promesse, des promesses qu'il a faites sur nous. Celui qui décide d'obéir à Dieu, Dieu le bénit. Et ça, c'est une loi de la succession qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est David qui va le dire dans le psaume 37, versets 25 à 26. Il dit cette phrase que nous prononçons souvent, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. » Moi, je prie, je dis à Dieu, Seigneur, après moi, mes enfants, je ne veux pas, et je sais que tu ne le feras jamais, parce que tu es un Dieu fidèle. C'est une alliance. C'est une question d'alliance. La notion d'alliance, c'est que Dieu devient notre allié. Souvent, on oublie cela.
Lorsque tu es en alliance avec Dieu, Dieu devient ton allié. Si on vient te chercher la guerre, il doit venir. C'est un allié. Si on vient chercher des problèmes, il faut qu'il vienne pour honorer, respecter, faire respecter les clauses de l'alliance. Et c'est pour cela qu'il va dire à Abraham, « Je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. » Parce que la bénédiction de Dieu est un principe que Dieu lui-même établit pour nous aider à vivre pleinement la grâce, mais aussi à être témoin de ce qu'il fait. La bénédiction est indispensable, frères et sœurs. Elle est indispensable. Je ne parle pas ici simplement de tout ce qu'on peut avoir comme matériel. Vous avez le droit de prier, de dire à Dieu, Seigneur, bénis ma vie. Vous irez au ciel, c'est bien, mais on est encore sur terre. C'est pour cela que Jésus dit, les premiers... Imaginez un instant, en fait. Vous entrez au ciel, vous trouvez Bill Gates. Alors vous allez commencer à dire, mais vous savez, il y a des spéculations il y a des hypothèses ici sur terre. Hein. Ah, Illuminati, machin, bazar, tout ce qu'on peut dire sur les gens. Sauf que Dieu sait que si quelqu'un se tourne, vient vers Dieu, vient à Dieu, même à la dernière minute de sa vie, cette personne, on la verra au ciel. Alors là, les jalousies vont commencer. Ah non, toi, tu étais riche sur terre, tu es aussi ici, tu vas commencer à partager avec nous. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? La bénédiction de Dieu est une chose qu'il nous faut ne jamais rejeter. Deutéronome chapitre 28, verset 1, et Dieu va décréter, va prononcer, va ordonner la bénédiction sur la vie de celui qui obéit. Deutéronome 28, verset 1 et verset 8, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera... » On ne lit pas avec moi. « L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. » Verset 8, « L'Éternel ordonnera... » À quoi? En fait, n'hésitez pas, je suis en train de décrire les conséquences de l'obéissance, en fait. Je suis dans mon thème. Je parle des fruits de l'obéissance. Voilà, donc aidez-moi à lire le verset 8. Lisons ensemble. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je vis la bénédiction de Dieu? Ça, c'est là que le problème commence à se poser. Parce que l'obéissance à Dieu a des conséquences. Je peux le montrer dans l'exemple de Joseph, pour voir comment celui qui obéit devient une cause de bénédiction. Joseph, chez Potiphar, nous connaissons tout ce qui s'est passé chez Potiphar. Au chapitre 39, prenez votre Bible, de la Genèse, versets 1 à 5. Genèse 39, 1 à 5. J'aimerais vous dire, si vous êtes chef d'entreprise, ne dites pas comme certains disent, moi je ne vais pas faire les affaires avec les chrétiens. C'est déjà un problème. Il y a des gens hein, qui... J'ai entendu quelqu'un qui dit, oh là, moi je vais embaucher les païens, c'est plus simple. Non. Il a peut-être raison, parce que les chrétiens, parfois, quand ils sont en train de faire une bêtise, ils le font au nom du Seigneur, quoi. Or, Dieu dit, justement, nous devons agir comme la lumière de ce monde, comme le sel de cette terre. Joseph chez Potiphar va être la cause, hein, le moyen, si vous voulez, la source. Parce que c'est lui qui a reçu l'empreinte de Dieu, qui a reçu l'onction de Dieu, c'est lui sur qui repose la faveur de Dieu,
est un homme qui est précédé par le succès et que le succès accompagne. Partout où il passe, on voit les traces. On voit l'empreinte de Dieu. Joseph, nous lisons, on fait dire, versets 1 à 5, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Lorsqu'il l'achetait, il ne savait pas que ce gars sera la source de bénédiction ou la cause de bénédiction chez lui. Et qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui. Dieu sera toujours avec toi si tu obéis. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Un esclave que la prospérité accompagne. Au point qu'arrivé dans la maison de son maître, les choses vont changer. Alors à partir d'aujourd'hui, si vous êtes vraiment chrétien, que vous arrivez à un endroit et que ça échoue, là, ça commence à être important. Il faut se poser la question. Il ne faut pas que ça échoue pendant que vous êtes là. Ça doit marcher. Il faut que ça marche. Je prie Dieu. Tout ce que ma main touche doit avoir du succès. Parce que la main de Dieu, je ne fais que lire, hein. Je ne fais que lire. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Est-ce que nos patrons voient que Dieu est avec nous? C'est un Égyptien. C'est un polythéiste. Il est dans un panthéon égyptien avec des divinités en très grand nombre. Mais il a vu qu'avec Joseph, c'était différent. J'aimerais nous lancer ce défi. Frères et sœurs, refusez que ça échoue pendant que vous gérez la chose. Il faut que quand vous arrivez, vous prenez peu et vous le multipliez. Le jour où vous partez, les gens vont se dire, non, quelque chose s'était passé pendant qu'il était là, pendant qu'elle était là. Et souvent, vivant dans la désobéissance, comment voulez-vous que le patron voit que Dieu est avec nous? Bible en main dimanche, alléluia tout le temps, mais la vie ne suit pas. Et on vient, on traîne Dieu devant un tribunal. Pourquoi tu ne fais pas ci? Mais attendez, Dieu aussi est un Dieu qui veut qu'on craigne son nom et qu'on marche selon sa parole. Amen. Le maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. J'aimerais que chacun puisse prendre ce texte, que ce soit, Seigneur, je veux être comme Joseph. Entre ses mains, la prospérité venait, la prospérité suivait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Vous savez, les païens, parfois on dit, mais ils ne nous regardent pas. Méfiez-vous, ils voient tout. Comment est-ce que le maître a su faire la différence? Il y a peut-être eu un élément de comparaison entre ceux qui sont venus avant Joseph et Joseph. Et là, il a vu que ce gars, il y a quelque chose entre ses mains. Il y a une faveur sur sa vie. Il y a la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, si vous voulez. Elle est là avec lui. Elle l'accompagne. Il établit sur sa maison, lui confiant tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Alléluia. Dieu a béni la maison de l'Égyptien parce qu'il y avait Joseph dans cette maison. Alors, permettez-moi une autre parenthèse. Vous arrivez chez les gens, on vous reçoit, ou vous entrez dans une relation et vous torpillez tout. Il y a des gens comme ça. Depuis qu'on te connaît, les problèmes sont arrivés. Non, mais franchement, on ne peut pas être comme ça.
Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Quand on arrive, on veut voir la main de Dieu sur le lieu. Ainsi, nous serons, comme Jésus a dit, celle de la terre, lumière de ce monde. Et Joseph, Dieu a béni, et j'aime bien la suite, à cause de Joseph. S'il y avait bénédiction chez Potiphar, c'était à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Cet homme, Potiphar, a vu sa vie changer, son environnement changer, sa maison changer, son entreprise changer, parce que chez lui, il y avait un homme qui avait la faveur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, lorsqu'on vous confie quelque chose, faisons comme nous dit l'apôtre Pierre. Nous devons travailler avec la conscience comme quoi c'est pour Dieu que je le fais. Tu travailles pour n'importe quelle entreprise de CAC 40, je ne sais pas, mais n'importe quelle, même petite et moyenne entreprise. Là où tu es, refuse que ça échoue pendant que tu es en train de gérer la chose. C'est une manière de servir Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Toutes les entreprises que nous avons participent à l'existence. Celui qui est dans les télécoms, celui qui est dans l'agroalimentaire. Imaginez qu'il n'y a plus de nourriture dans ce monde. Ça va être compliqué. Avec les 7 milliards d'individus que nous sommes sur Terre, ça va être chaud. Et donc quand je travaille pour Auchan, pour que vous voulez, je travaille pour Dieu. Que le patron voit que mon passage chez lui a laissé les empreintes. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Sur moi, il y a la faveur de Dieu. C'est le premier élément, la première chose. Joseph était obéissant et Dieu a fait de lui la cause de bénédiction partout où il passait. Alors si je prends que Joseph, vous allez dire, mais il n'a trouvé qu'un seul exemple. Salomon, 1 Roi chapitre 4, verset 34. La Bible dit, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Quand Dieu pose sur toi sa main, vous donne sa grâce, il fera en sorte qu'au loin, on entende parler de toi. Que les gens se disent, mais c'est qui ce frère? C'est qui cette sœur? 1 Roi 4, 34. C'est qui cette personne? Il y a une différence quand on l'entend. Il y a quelque chose quand on le voit. Et non, quand les gens te voient à distance, ils se disent, s'il arrive, dites-lui que je ne suis pas là. Tellement les dégâts. Non, mais il y a des gens comme ça. Hein. On voit le téléphone, on ne veut pas te recevoir. On ne veut pas répondre. Ah, non. On te laisse passer directement sur le répondeur. Parce qu'ils savent que tu es un problème ambulant. C'est grave. Nous sommes les enfants de Dieu. Encore Salomon, si nous prenons 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10, verset 4. Juste quelques pages après. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs. Vous savez, quand Dieu te bénit, il te bénit pour que ceux qui sont autour de toi soient aussi bénis. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage entre le leader et les autres. On évolue ensemble. On est une équipe. Moi, j'ai vu des travers, quelqu'un qui chante bénédiction, 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 mais il n'y a que lui qui est béni au fait. Et les autres qui galèrent. Les serviteurs de Salomon étaient dans une meilleure condition pour la bénédiction que Dieu a accordée à Salomon. Si tu es chef d'entreprise chrétien, il faut payer correctement tes employés. Comme me disait un frère cette semaine. Et quand tu me l'as dit, j'ai vu, ça c'est un enfant de Dieu. Il veille à ce que ça se fasse.
et il fait que son Dieu soit glorifié. Qu'il soit chrétien ou pas. C'est un témoignage. Il ne faut pas concentrer tout sur soi. De toute façon, tu partiras un jour, tu laisseras toutes ces choses. C'est ça, dans la demeure, parce que la reine de Séba a observé la demeure des serviteurs de Salomon. Et il a vu la différence. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et les échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Quand la bénédiction augmente sur le plan professionnel, familial, chez soi, on augmente aussi la manière de donner à Dieu. Ça va de soi. Il a vu comment Salomon donnait à Dieu. Il n'apportait pas n'importe quoi. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui arrive à l'église, il n'a pas pensé à son offrande, à la dîme qu'il allait donner. Bon, il avait des billets de 50 et de 100 euros, vous voyez. Et puis, de l'autre côté, il y avait un billet de 5 euros. Ah, il s'est dit, tiens, bon, je vais donner 5 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Sauf que Dieu va le frapper d'aveuglement. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous frappe d'aveuglement. Il embrouille nos idées. Le gars, il met la main, il sort, c'est le billet des 100 qui part. C'est déjà parti. Et il ne peut plus. Mais c'est fini, c'est parti. Il a voulu donner à Dieu 5 euros. Dieu s'est servi, il a pris. Bon, c'est une manière de dire, oui. Il ne pouvait plus aller dire au trésorier, frère, au fait, c'est comptabilisé, c'est parti. Non, quand Dieu nous assiste, il y a un changement, même dans notre manière de lui offrir dans sa maison. Elle fut remplie d'admiration, cette femme, cette reine de Séba. Elle fut remplie d'admiration. Elle l'observait, regardait. Elle était reine, hein, mais elle regardait quelle est la puissance et la gloire que Dieu avait donnée à Salomon. Elle était dans l'admiration. Écoutez la suite. Elle dit au roi, c'était donc vrai. Les gens parlent de nous. Et quand ils viennent auprès de nous, c'est pour voir, confirmer ou infirmer ce qui se fait. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas. Il y a des gens qui ne le croient pas jusqu'à ce qu'ils voient. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Et écoutez comment elle termine. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu va bénir cet homme, pas pour que la bénédiction soit une fin. J'insiste sur cela. Vous savez pourquoi Dieu ne bénit pas les gens? Parce qu'on court après les bénédictions. La bénédiction est ordonnée. Elle est décrétée. Comment? Lorsque je vis dans l'obéissance. Je ne peux pas courir après une bénédiction. Je ne peux pas. Parce qu'elle vient de Dieu. Et qu'est-ce que je peux faire pour contraindre la main de Dieu? Rien du tout. De toute façon, même si j'insiste, Dieu est souverain. En revanche, si je vis dans l'obéissance, j'honore mon Dieu, même dans les moments difficiles. Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout, tôt ou tard, il viendra trancher. Il m'accordera la bénédiction parce que cette bénédiction viendra dans ma vie, pas pour me caresser, mais pour me permettre d'accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Nous sommes des missionnaires de Dieu. Nous sommes en mission. Et cela, quand vous intégrez cela, vous changez votre vision du monde et vous changez votre vision de la bénédiction, alors la bénédiction sera avec vous. C'est pour ça que vous voyez les gens qui ont tout compris et ils donnent et de plus en plus ils sont bénis.
Nous, on s'enferme en train de prier, Seigneur, bénis-moi. Il faut arrêter de prier pour des bénédictions. Non, mais je suis sérieux. On ne clame pas une bénédiction. On obéit à Dieu et Dieu ordonne à la bénédiction de nous suivre. Parce que c'est un fruit, c'est une conséquence d'une vie d'obéissance. Et j'insiste, cette bénédiction ne doit pas être une fin. Elle est là pour m'aider à réaliser le projet de Dieu. Elle est à mon service, la bénédiction. Je vaux plus qu'elle. Alléluia. Je vaux plus que la bénédiction parce que la bénédiction vient à mon service pour que j'aille et que j'arrive là où Dieu veut me voir. Ce que Dieu fait, quand il y a la bénédiction, va créer plus d'impact. Je prie Dieu pour notre Église. Je prie Dieu pour notre communauté. Merci pour ces faibles signes d'attention et je sais que ça ira grandissant. Le Seigneur le fera. Le Seigneur touchera des gens. Et à nous d'être dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, dans le respect de sa personne, loin de toute duplicité, loin de toute vie hypocrite. Cherchons sincèrement Dieu et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons sa puissance dans cette assemblée, dans nos vies, parce que le Seigneur est juste. Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste, dira Hébreu. Il ne peut pas oublier. Mon Dieu ne peut pas m'oublier jamais de la vie. Jamais. Et ça me donne la force de continuer. Je vais conclure en nous invitant de faire comme un homme dans la Bible. Il s'appelait Jabez ou Jabez. Ça dépend comment c'est traduit dans votre Bible. Et l'histoire de cet homme est une histoire qui bouleverse considérablement. 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 à 10. Je vous en supplie d'écrire ce texte, il est très intéressant. 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 et 10. En fait, l'idée, c'est de montrer à quel point la rencontre avec Dieu change l'histoire de nos vies. La Bible dit que Jabez était plus considéré. On est dans une séquence de textes ou de poésie hébraïque. On commence avec la conclusion et après on explique ce qui s'est passé au fait. Jabez était plus considéré que ses frères. Mais ça, c'est le résultat final. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère lui donnant le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur, dans la douleur. » Vous savez, il y a des gens qui naissent dans des familles où parfois ils se disent « Mais papa, pourquoi vous êtes allé me chercher quoi? Je souffre. J'aurais souhaité ne pas naître. » Comme diront deux hommes, ils vont maudire le jour de leur naissance, c'est Job et Jérémie. Et là, c'est une métaphore en fait. Je maudis ce jour. Mais quand on maudit le jour, on maudit l'auteur du jour. Ça va? Le jour n'est rien du tout. Il y a l'auteur du jour. Mais comme c'est interdit de maudire Dieu, on met ce texte pour qu'il soit compris. Par contre, c'est pour ça que la réplique est sévère. Hein? Et ils vont maudire, ils vont se dire, mais pourquoi on est né? Pourquoi? Cet homme aussi est né dans une situation pareille. Peut-être que vous êtes dans une famille où le papa est violent, où la maman vous abandonne, elle fait tout ce qu'elle veut. Et vous vous dites, mais à quoi bon vivre? Jabez est passé par des moments difficiles. Vous savez, ce n'est pas notre histoire qui nous définit. Même si le passé était douloureux, ce qui compte, c'est l'avenir. Et cet homme va dire, oui, maman m'a donné ce nom, mais je ne peux pas rester esclave de la volonté de ma maman. Je vais chercher l'Éternel. Et le verset 10 nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Le mot invoquer, c'est crier vers. Le mot invoquer, c'est chercher vivement.
Si c'était dit, mais de toute façon, mon histoire est comme celle-là, c'est fini, donc il n'y a rien à faire. Non, ne dites jamais qu'il n'y a rien à faire. Vous avez toujours le choix de changer votre parcours, d'écrire un nouveau chapitre avec la grâce de Dieu. Ne laissez pas les addictions vous définir. Ne laissez pas le péché vous détruire. Vous êtes plus important. Et Jabez a invoqué le Dieu d'Israël. C'est là que le changement va avoir lieu. Parce qu'il s'est adressé à la bonne personne. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez sa prière. Et cette prière, je la fais presque tous les jours. Il dit, si tu me bénis. Il y a 4 éléments dans sa prière. Si tu me bénis. Deuxième chose, si tu étends mes limites. Je ne peux pas rester enfermé. Cet espace devient inconfortable pour moi. Seigneur, s'il te plaît, un peu plus d'ouverture. Élargis l'espace de ma tente. Et que je ne regrette. Vous savez, il y a des gens qui regrettent. Ah, pourquoi ma vie a toujours été comme ça? Non. Vous pouvez changer cette histoire en optant pour le camp de celui qui est le meilleur. Et si ta main est avec moi, il va demander la troisième chose. Je veux que ta main soit avec moi. Vous savez ce que Dieu dit? Moïse, lorsque Dieu lui dit, il faut que tu conduises, il faut que tu termines la mission. Moïse va dire, mais non, moi, ce n'est pas dans ce contexte qu'on peut le faire. Tu me proposes de me changer de peuple. Je te rappelle que ce n'est pas mon peuple, justement. Ah, il y avait un piège. Hein. Dieu est arrivé, je vois que ton peuple. Moïse comprend le piège, il renvoie. Non, il n'est pas à moi, il est à toi. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, mais écoute, je serai avec vous. Moïse dit, non, je ne veux pas que tu sois seulement avec nous, mais je veux que tu passes devant nous. Et au final, dans ce bras, c'est ça l'intercession. L'intercession, c'est un bras de fer avec Dieu. Où je suis là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce bras de fer, Moïse va gagner. Parce que Dieu nous met toujours, pas que Dieu a échoué, hein, Dieu nous conduit dans l'intercession à ce que nous entrions dans son plan. C'est ça la vraie victoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse obtient de Dieu, je serai avec vous, mais je passerai devant vous. Qu'est-ce qu'il voulait? Et Dieu lui avait proposé de lui donner l'accompagnement des anges. Moïse a dit non, je ne veux pas des anges, c'est toi. Et il a obtenu. Parce que la présence de Dieu repousse les assauts de l'adversaire. Et quand Dieu est avec nous, nous accomplirons notre mission. Les oppositions seront là, mais nous parlerons comme David. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le quatrième élément de la prière de Jabez, c'est que, Seigneur, tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Tu me préserves. Alors le malheur prend plusieurs formes. Il peut prendre la forme du péché, il peut prendre la forme d'une catastrophe qui s'abat sur vous, d'une maladie qui scelle votre mort, d'une déception amoureuse, je ne sais pas quoi, de votre employeur qui vous chasse comme un malpropre. Et Jabez a dit, Seigneur, préserve-moi de ces choses. Parce que l'empreinte de Dieu sur notre vie laisse toujours la marque de paix et de grâce. Même dans les combats, le Seigneur est toujours à nos côtés. Amen. Et donc, je veux m'arrêter là. Je voulais simplement faire un plaidoyer pour la bénédiction, parce qu'elle est importante à une seule condition. Nous ne devons pas courir après elle, mais elle viendra après nous, parce qu'elle est décrétée par Dieu. Permettez-moi une chose. Quand on vous raconte, les gens qui vous disent dans d'autres endroits, viens déposer l'argent au pied de l'homme de Dieu, tu seras béni, c'est faux. Vraiment, j'insiste, c'est faux. Ils vont vous spolier, vous raconter n'importe quoi, c'est faux, c'est du vol organisé. Pensez avec des manipulations, ce n'est pas comme ça que vous serez béni. Vous serez béni en obéissant aux lois de Dieu. En le craignant,
mais en mettant en pratique ce que Dieu dit. Parce que depuis que certains ont semé, ont été déposés l'argent aux pieds des gens, ils se sont appauvris davantage. Rien ne s'est passé et un seul homme, une seule personne a été bénie. Et c'est ça la catastrophe. Donc ouvrez vos yeux. Amen. Deuxième chose, c'est là que je termine. La bénédiction est donnée pas pour être une fin en soi. Les gens qui amassent, parce qu'ils pensent que la richesse ou le succès leur permettra d'être heureux. Ce n'est pas ça. Le bonheur est en Dieu. Mais il nous donne la richesse, il nous donne le succès pour que son plan soit réalisé. À partir de là, si vous notez ces deux choses, ça y est, vous verrez que Dieu prendra un grand plaisir à vous faire du bien parce qu'il sait que vous n'êtes pas la finalité, mais vous n'êtes qu'un moyen. Tu seras alors source de bénédiction. Une source, on vient puiser à la source. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme les robinets d'aujourd'hui. On est dans la société de l'époque. Moi, je me souviens toujours quand j'allais puiser de l'eau à la source, dans mon Afrique profonde, et dans les villages de mes parents, je mettais un seau sur la tête, mais on allait à la source, on puisait l'eau et on revenait redonner à maman parce qu'il faut qu'elle prépare. Il faut que la famille vive. La source est là pour donner et rendre les gens autour de soi heureux parce que nous sommes une source. Alors, une source qui concentre tout sur soi ne sert à rien. Elle sera comme le lac, la mer morte qui s'étouffe parce qu'elle ne peut pas donner. Prions le Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Nous te disons merci pour ce temps, pour ta parole. Qu'elle soit bénie sur notre cœur. En Jésus, notre roi. Amen.